Mais je vous dis que monsieur le chef de premier degré... Continuons. Attendez, mais vous voulez que je cite son nom? C'était pas... Alors, vous connaissez bien qui il était? Il connaît bien. Vous connaissez bien de qui je parle? Alors, et vous précisez que c'était son camarade. C'était son camarade de parti dont les manipulations ont voulu faire chef de premier degré. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de donner le nom. J'ai pas besoin de vous donner le nom. C'est un éminent ancien au Cameroun que nous connaissons très bien. Et nous non, parce que je vous fais grâce à l'économie de cela. Pour revenir à dire que nous avons remarqué, nous Camerounais qui suivons la politique au pur, que vous avez même changé la photo de la nation. La photo de la nation, lorsque nous étions en service et dans des postes, nous connaissions cette photo. C'est cette photo de 1982. Et vous la connaissez très bien. Aujourd'hui, nous avons un portrait tout géant que vous mettez, telle une tradition du roi Tsar au Camerounais. Je ne sais pas ce que vous voulez présenter quand vous invitez les fonds. Les Lamibé, depuis le jour où vous avez décidé dans ce pays que vous allez rémunérer les chefs traditionnels, vous avez faussé la donne de la République. Mais oui, ça c'est intéressant ça. Vous avez faussé la donne. Puisque nous savions de façon très bien introduite que les chefs traditionnels... tous les fonds du monde entier entendent que lorsque le PUR sera au pouvoir, on va supprimer les émoluments qu'on les donne mensuellement. Très bien. Vous avez appelé ça les émoluments. Tu peux continuer. C'est donc pourquoi tous les membres du gouvernement RDPC sont devenus des chefs traditionnels. Et je peux vous en citer 7 qui sont des grands professeurs émérites, devenus chefs traditionnels, en basculant les us et coutumes de leur village pour prendre le poste. Et je n'ai pas vu ce... Ah, j'ai oublié. Le chef Baromé, c'est le premier ministre. Mais pourquoi il n'a pas été à la consultation? Mais le premier ministre est chef traditionnel. Pourquoi il n'a pas été à la consultation? Et je rentre dans mon microscope traditionnel. Nous avons 3 chefs traditionnels dans le Vouri qui sont incontestablement pas chefs, décriés par les populations. Qu'est-ce que cela viendront dire dans les chefferies divisées en 2? Ils ne diront rien. Puisque dans une chefferie, il y a ceux qui ne sont pas pour le chef et ceux qui ont dit que ce n'est pas celui-là qui devrait être chef. Qu'est-ce qu'ils viendront dire aux halogènes et aux autochtones? Quel est le mot d'ordre qu'ils donneront? C'est pour dire que ce balai est loin d'une danse bafia. On va devant, on recule. Je vais vous dire, ces consultations-là me font mal au cœur parce que lorsque je regarde la route qui va à Mombore Salassa, dans le nord Cameroun, et qu'on me dise que le Lameda peut quitter Mombore Salassa pour arriver à Etoudi, les frais de transport ont été alloués. Comment est-ce que cela s'est-il fait? Ces étudiants de l'université de Maroc qui sont incapables d'acheter les polycopies, que les anciens mettent à leur disposition. Où est passé le budget? Dans quel budget a-t-on pris mes jeunes frères, mes jeunes étudiants pour amener là, ceux de Yabassi, l'université halieutique, qui ont représenté tout un département? Vous savez comment se passe la route entre Yabassi et Douala depuis qu'il y a l'éboulement de ce terrain-là? Vous avez versé de la posée-là. Je parle de quelque chose que je connais. Permettez-moi, cher frère, je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé au palais, c'est de la distraction républicaine. Les bonimenteurs ont pris le Cameroun en otage. J'aurais souhaité que nous invitâmes ce jour les gars du marché central pour vous donner le parcours sacerdotal de leur import et espoir et comment ils n'arrivent pas à réguler le marché. J'aurais voulu qu'on appelle mes frères de Mokolo, ceux du marché Sanaga qui font dans le maraîcher, pour qu'on leur pose la question. Êtes-vous d'accord de l'état le piteux marché que vous aviez au rond-point 4e? J'aurais voulu qu'on aille au marché à Garoua, qu'on regarde Kankaro et qu'on pose la question à tout ce monde-là. C'est eux, les Camerounais, qui ont besoin de ce que le Cameroun change. Ce n'est pas ceux-là qu'on a appelés qui peuvent faire changer le Cameroun parce qu'eux-mêmes sont des hommes contestés auprès de leur chefferie. Alors, monsieur Grace Vamok, vous qui êtes stratège, est-ce qu'il n'y a pas de stratégie dans l'action du ministre d'État, secrétaire général en charge de la présidence de la République, visant à rassembler toutes les couches de la société et plus tard prendre les désirata, prendre le maximum d'informations et pouvoir agir le moment venu? Bah, si tu me permets, j'aurais voulu voir Dr Nyamsi dans sa posture d'homme de science, parce que je le sais très pertinent que dans sa posture d'homme politique. Je veux dire quoi? Il faut, pour comprendre, il faut restituer le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte électoral, c'est-à-dire préélectoral, et vous verrez que tous les partis politiques sont sur le terrain pour faire ce qu'on appelle la pré-campagne, avant qu'on ne lance le moment de la campagne électorale arrive. Et tous ces partis utilisent les moyens qui sont à leur portée
pour déployer, n'est-ce pas, leur, comment je vais dire, leur armada politique, n'est-ce pas. L'objectif, c'est de se faire le plus grand nombre d'électeurs et c'est de gagner la confiance des Camerounais. Moi, je prends ce qui se passe sur le plan purement politique. Maître Ledieu a dit quelque chose de très important dans ce qui se passe. Il a dit il y a de la politique, mais aussi de la stratégie. Ou de la méchanceté, aussi de la stratégie. C'était ça. La stratégie. D'accord. Méchanceté doublée à la stratégie. À la stratégie. Et je préfère prendre la stratégie. Pourquoi pas la méchanceté? Il choisit ce qu'il Je préfère, j'ai dit, je vais revenir à la méchanceté. Parce que la méchanceté, pour moi, le mot est très dur, n'est-ce pas? Je ne traiterai pas un être humain de méchant. Personnellement, laissez-le donner, s'il vous plaît, c'est son... Laissez-le dérouler. Pas un être humain. Merci. Le régime est porté par des personnes. Ok, allons-y, je vais vous répondre. Donc, quand on dit un régime est méchant, vraiment, c'est trop de science. On est en train de dire terre à terre pour que celui dont tu as appelé là, le porteur, oui, de Ngonsoa, là, nous comprenne. On entend dire que l'être humain est méchant. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, je vais dire, je préfère, moi je ne traiterai pas, vu la morale. Vous êtes sur la stratégie. Moi je préfère prendre la stratégie. La stratégie est la mère, n'est-ce pas, en sciences politiques. Donc, tous les acteurs politiques utilisent la stratégie aussi longtemps que ces stratégies-là restent dans le cadre institutionnel et constitutionnel. Le RDPC, je constate qu'on est en train de tirer, a également des acteurs politiques. C'est un parti qui a des acteurs politiques qui utilisent naturellement sa stratégie. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais que nous soyons d'accord. Qu'est-ce que la présidence de la République? C'est l'institution qui gère le Cameroun, qui régule la vie des Camerounais. De tous bords. De tous bords. Merci. D'accord. Quel est l'objet de ces invitations? L'objet, je peux nous dire. Non, moi, apparemment, vous êtes mieux renseigné. C'est pour prendre le baromètre politique du Cameroun. Qui souffre, qui ne souffre pas. D'accord, je continue. L'objet de ces consultations, c'est prendre le baromètre politique. Qui souffre, qui ne souffre pas. Non, le baromètre politique, c'est pas... J'ai dit, prenons même qui souffre, qui ne souffre pas. Je préfère prendre toute sa phrase. L'objet, c'est prendre le baromètre politique du Cameroun. Alors, pour prendre ce baromètre, qu'est-ce qu'on utilise? Quel instrument? Qui le prend? Qui reçoit toutes ces délégations? C'est l'SGPR qui les a. En tant que qui? Qui est le casting? En tant que président de la commission stratégique de la campagne de M. Paul Biya. Allez-y. D'accord. Vous me répondez, vous posez des questions et moi je n'ai pas de soucis. Hein. Non, je vais vous répondre tout à l'heure. C'est de la magnétique socratique. Nous faisons je vais vous expliquer tout à l'heure comment est-ce que c'est pas un hasard pour lequel vous êtes article d'accord. Il n'y a pas de soucis. Les deux en face de moi sont des grands amis. On se connaît très bien. Les deux en face de moi. Juste qu'ils le font parce que ils savent que je suis leur petit frère, je suis très respectueux. Donc, je ne vais pas entrer dans leur jeu. Alors, nous continuons. Vous répondez, c'est prendre le baromètre politique du Cameroun qui souffre et qui ne souffre pas. Déjà que dans une nation, n'est-ce pas, c'est pas tout le monde qui souffre et c'est non plus tout le monde qui ne souffre pas. Paradigme RDPC. Je prends donc prendre le baromètre politique. Quel est l'instrument qu'on utilise en sciences politiques pour prendre le baromètre politique d'une nation? C'est la consultation, le référendum. Le référendum est une voie consultative. Ce n'est pas uniquement le référendum, c'est la consultation. J'ai dit consultation ou référendum? Ou référendum, c'est la consultation. Les consultations se font par des instruments ou alors par des acteurs de représentativité. Et je pense que toutes les couches, parties de ce point-là, sont représentées. Ce qui peut poser problème. Non, pas toutes les couches. Certaines couches. Vous le laissez, s'il vous plaît. Vous ne l'allez pas. Puisque les consultations ne sont pas terminées. Les consultations ne sont pas terminées. Nous avions suivi beaucoup d'hommes politiques. Quand ces consultations commençaient hier, parlaient comme si c'était la fin. Aujourd'hui, ça continue. On disait non, il faut aller. Aujourd'hui, on est même en train d'aller. Qui vous dit demain qu'on n'appellera pas les Béam Selam? Puisqu'ils ont des syndicats.
Qui vous dit des demain? commerçants, comme il a demandé. Des commerçants, c'est ce que je veux dire. Qui vous dit demain qu'on n'appellera pas les mototaxis puisque les consultations continuent? Je dis ceci, ce qui peut poser problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait que les Camerounais soient consultés ou les différentes couches de la société camerounaise soient consultées. Ce qui peut poser problème, c'est qu'ils soient consultés et qu'on ne prenne pas en compte les mémoires qu'ils déposent. C'est ça qui peut poser problème. Non. Les labels vont déposer la mémoire là-bas? C'est une question. Qu'est-ce que vous en savez? Sauf si on veut vraiment faire, grand frère. Ils doivent quand même, non, sauf si on veut faire de la malhonnêteté. Je dis, quand on y va, n'est-ce pas? C'est un échange, vrai ou faux? C'est vrai. Dans l'échange, on a cousu la bouche de personnes, encore que c'est des personnes très matures. J'ai dit c'est des personnes très matures, c'est des personnes très respectueuses, c'est des personnes intellectuelles qui vont. Donc on a cousu la bouche des personnes, les gens sont libres de s'exprimer. Alors s'exprimer déjà est un mémoire. Le mémoire peut être matériel comme il peut être verbal. Donc je veux dire que quand ils vont, ce qui peut poser problème, c'est qu'ils ne soient pas écoutés ou alors les mémoires qu'ils déposent ne soient pas exploités. Mais s'ils vont et qu'à partir de ces consultations, on a la température, n'est-ce pas, du Cameroun, du Camerounais lambda, et que après cela, il faut tenir ou faire, il faut mettre en place des mécanismes de satisfaction de ces mémoires-là. Je ne vois pas où sur le plan politique il y a problème. S'il y a problème, si un homme politique trouve problème à cela, il est dans la politique politicienne. Et là même, c'est même un aveu de faiblesse. Alors, sur le plan stratégique, parce que l'autre, lui, déploie sa stratégie, vous n'allez pas refuser au LGPR, qui est aussi un homme, par ailleurs, un homme politique. Vous n'allez pas lui refuser de faire, dans ses fonctions de LGPR... Un homme politique, il a déjà été élu quelque part. Vous êtes un homme politique? Moi, je suis un homme élu. J'ai demandé si vous êtes je suis un homme politique. Vous êtes un homme politique? Oui. Qu'est-ce qu'un homme politique? Mais c'est celui qui fait de la politique pour chercher les voies et les moyens pour avoir une circonscription. Ce n'est donc pas celui qui est seulement élu. C'est pas ça un homme politique. Ah bon? Alors, non. Ne confondez pas. Je ne le confondrai pas. Non. Je ne le confondrai pas. Non. Un homme qui n'a jamais été élu ne fait pas la politique. Il fait la distraction. On définit les concepts. On va évoluer. On va évoluer avec un deuxième tour de table sur cette question. Deuxième et dernier tour de table sur cette question. Entendre parler le docteur Grace Bamok Essoussé, c'est beaucoup plus une question de stratégie. Que fait le LGPR, ministre d'État Edmond? Je suis gêné à plus d'un titre d'entendre le docteur Essoussé. Gêné parce que c'est un pédagogue. Gêné également parce que c'est un stratège. Lorsqu'on parle de stratégie, surtout en période préélectorale, cela devrait obéir à certains canaux. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas utiliser les moyens de l'État, n'est-ce pas, pour élaborer vos stratégies. En principe, si le RDPC doit déployer des stratégies, le RDPC a, n'est-ce pas, je vais dire... Des maisons de parti. Vous ne pouvez pas utiliser les moyens de l'État. Non. Et vraiment, je suis formel là-dessus. C'est une consultation. Je ne sais pas si... C'est le parti qui consulte. Si vous parlez tout ça, si vous parlez... Le parti... S'il vous plaît. On a vu mentionner nulle part RDPC. S'il vous plaît, si vous parlez tous à la fois, on ne va pas s'écouter. Alors, on reprécise qu'il s'agit ni plus ni moins d'une consultation. Nous sommes tous d'accord. Et c'est le LGPR qui mène les consultations. Je réponds au docteur Essoussé. Il a dit en période... Il a situé le contexte. Et qu'en période préélectorale, tous les partis politiques, je suis d'accord, sont libres, n'est-ce pas, d'élaborer des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, aller conquérir. C'est normal. C'est pour ça que je dis, en tant que stratège, je n'ai pas dit, je ne porte pas un jugement de valeur à ce qui s'est fait au palais, mais je dis, c'est pas le stratège que vous êtes qui devrait le dire. Deuxièmement, le pédagogue que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez en face de vous des étudiants. Moi, je travaille avec les chiffres. Si on vous demande aujourd'hui, parmi les étudiants que vous formez, je ne sais pas dans quelle filière, tout
toutes les cuvées que vous sortez chaque année, de dessiner les perspectives que vous offrez à ces étudiants et de donner le taux d'occupation, n'est-ce pas, de ces étudiants, ceux qui, au sortir, n'est-ce pas, de leurs études, ont pu se caser quelque part, ont pu s'insérer, ont pu, est-ce que vous êtes capable de le dire avec satisfaction? Je doute très fort, parce que quoi? C'est un milieu que je côtoie, et ce sont des enfants qui me côtoient beaucoup. Et donc, je dis, je suis très gêné d'entendre un pédagogue soutenir cela. Moi, je dis, je ne serais pas... Permettez, honorable. Je ne serais pas aussi caverneux que Maître Achille Ojo de dire que c'était méchant d'inviter les FON et d'inviter les étudiants. Mais je dis, c'est pas très indiqué d'inviter des étudiants là-bas. Parce que ça, vous savez, ces étudiants-là, au sortir, ils vont faire face à ce que leurs aînés rencontrent comme problème sur le terrain, problème d'insertion. Et de savoir qu'ils ont été le micro, qu'ils ont été, si vous voulez, le porte-étendard d'un ensemble de choses et qui n'offrent pas de perspective, moi ça me pose problème. Je pense qu'on ne devrait pas mêler les étudiants à cela. On peut les laisser. Les chefs, ils peuvent assumer. Mais en ce qui me concerne, je ne demanderai pas à un chef de faire les déclarations que j'ai vu faire là. Pourquoi? Parce que nous savons ce que c'est qu'un chef. Un chef, quand même, c'est un garant, n'est-ce pas, des valeurs traditionnelles et qui doit fédérer au-delà des chapelles idéologiques, au-delà des appartenances, je vais dire partisanes, il doit fédérer l'ensemble de ces sujets, indépendamment de qui ils sont, qui ils ne le sont pas. Il doit les fédérer, n'est-ce pas, pour d'abord l'harmonie du village, la construction du village, parce que dans beaucoup de villages, au moins pour ce que je connais, il y a des comités de développement. Et les comités de développement, c'est l'ensemble des fils du village, indépendamment de leurs obédiences. Et donc, celui qui doit les fédérer, ça doit être quelqu'un qui doit obéir à une certaine neutralité, tout au moins. Neutralité au sens strict, ça n'existe pas, mais au moins de façon apparente. Il doit obéir à une certaine neutralité. Donc, de ce fait, je ne pense pas qu'il soit très indiqué pour un chef de venir afficher comme ça son choix, son orientation à une période aussi sensible que celle-ci. Je connais les dégâts que cela peut causer. Et donc, je dis, d'accord, le RDPC a la liberté, autant que tous les autres partis, de mettre en place les stratégies qu'il pense à même de lui permettre, n'est-ce pas, de sortir victorieux au soir du... C'est le 12 octobre, c'est ça? Au soir du 12 octobre. Vraiment, il est libre de le faire. Mais, pour moi, en ce qui me concerne, je dis encore que le RDPC ne devrait pas consulter les gens. Aujourd'hui, le RDPC devrait faire un déploiement, et le palais de l'unité n'est pas l'endroit indiqué. Le RDPC devrait déployer Samuel Motte, tous les autres caciques, pour aller donner le résultat de leur... Je n'ai pas vu les symboles. Alors, maître Achille, moi je parle le Dieu, au-delà de l'initiative du GPR, et même au-delà même de la légitimité, on peut le dire ici, de ces chefs qui ont été convoqués là-bas, que ce soit des chefs, que ce soit des étudiants et même des évêques, quelle crédibilité peuvent avoir ces personnalités-là sur l'électorat? Très bien. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis c'est méchant de procéder comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit aujourd'hui, en 2025, voir quelqu'un qui puisse supporter le RDPC, c'est un possédé. Et je pense sur ce plateau, il y a deux possédés. Il y a deux possédés. Vous êtes devenu prêtre exorciste. Si vous me prêtez ces dons volontiers, si vous me prêtez ces dons volontiers, je les accepte. Donc sur ce plateau, il y a deux possédés qui sont assis côte à côte. Je pense tout simplement que... Il y a trois de livrés en face. Si vous permettez, je n'ai jamais dit qu'un FON n'a pas le droit de participer à la vie publique. Aller par exemple au défilé du 20 mai, du 11 février, c'est participer à la vie publique. Mais je dis, le FON, les Lamibé,
n'ont pas, les évêques, n'ont pas ce droit de s'immiscer dans la politique. Regardez, je vais prendre des clichés pour vous expliquer. Lorsque le Front va à la présidente de la République, suivre le message de soutien au président de la République, lorsqu'il rentre, il va diviser son village. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce sur quoi Edmond a chuté. Les conséquences sont ou seront irréversibles. Si c'est je prends le chez moi, si c'est le chef Bazou, vous partez là, vous rentrez, vous ne pouvez plus avoir derrière vous les élites, n'est-ce pas, en rang uni. Parce qu'il y a des élites qui sont de l'opposition qui vont dire, bon voilà, vous notre roi, vous êtes parti là-bas, dites que vous êtes pour le RDPC, nous on n'est plus avec vous. Conséquent, lorsque vous allez lancer un projet pour le village, les élites de l'opposition ne vont pas participer. Je ne sais pas si vous comprenez d'où va cette... Si le chef le fait, l'opposition, je vais arriver. C'est totalement de l'immaturité. Mon cher docteur, vous savez... Je si le chef le fait, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des chefs qui se prononcent au profit de l'opposition. Qu'est-ce qu'il fait? Comme lequel? Donnez-moi un seul chef. Vous ne m'avez pas donné un nom, hein? Bon. Vous ne m'avez pas donné un nom. Si vous partez actuellement... sur ce plateau, il est 13h12. Mais vous avez répondu à un évêque sur votre page, vous le savez. Vous avez répondu à un évêque qui s'est prononcé en faveur de l'opposition. Vous l'avez répondu. J'arrive, si vous permettez. Allez-y, allez-y, même. Nous sommes amis. Vous êtes amis, justement. Sur mes pages. Alors, actuellement, il est 13h02, heure du Cameroun. Si vous partez sur la page de votre confrère J. Rémi Ngonon, vous allez voir qu'il y a 2 chefs de l'Ouest qui sont déjà bannis par ces gens, c'est-à-dire qui sont interdits, dont les séjours seront troublés de l'autre côté, à savoir... 2 chefs de l'Ouest. Oui, mon voisin, le chef, permet s'il te plaît, le chef Balengou et le chef Baham. Banni pour ces opinions. Il faut comprendre. Ça, c'est les conséquences de ce que vous posez comme acte, et il faut l'assumer. Mon cher Bouba, aujourd'hui je suis conseiller juridique national du SDF, élu à un congrès, le même congrès qui a porté l'honorable Joshua, président national du parti. J'ai 24 ans de militantisme. Avant de l'arrivée, j'ai des séjours de pédagogie avec le docteur Sousset. Donc on se connaît parfaitement lorsque je tenais la craie, enseignant de français, mais je le connaissais plus perspicace. Et à l'époque, j'étais déjà pratiquement 12-13 ans de militantisme politique. Donc, ce que le docteur fait, ça me désole parce que, en réalité, sur ce plateau, il devait rester avec la casquette que vous le présentez. C'est-à-dire le géostratège, le stratège et tout ce que ça va avec. Mais je me rends compte qu'il est pratiquement un communicant du RDPC. Il est un communicant du RDPC. Mais le communicant du RDPC, c'est Samuel Motte. Oui, mais lui qui est officiellement mandaté par le... Justement, Bouba, je vous donne raison. Comité central. Mais quand vous comprenez... Il devait donner une étiquette à Edmond Platé. Tout à l'heure, vous savez que vous êtes versatile. C'est-à-dire, tout à l'heure, lors de sa première prise de parole, vous l'avez... Vous l'avez encensé. Lorsqu'il a dit quelque chose qui allait contre votre courant de pensée, vous avez commencé à tirer sur lui. Non, il faut comprendre, mon honorable. La vie, c'est le contradictoire également. Je ne suis pas obligé de partager votre point de vue, mais je suis obligé de respecter votre point de vue. C'est ce que je fais depuis sur ce plateau. Quand vous parlez, j'ai de la chair de poule, mais je respecte ce que vous dites sans le partager. Je vous dis donc que tout ce que vous faites là, c'est très méchant. Bouba, dans mon cabinet, je ne recule pas, je ne prends pas de stagiaires licenciés. Parce que c'est les têtes percées qui viennent là-bas. Les docteurs et tout ça forment les têtes percées qui viennent et conjuguent les adjectifs qualificatifs dans les cabinets. Vous lui donnez une simple plainte de fait. Je vous jure, les gars, vous conjuguez les adjectifs qualificatifs. Et alors, et le docteur vient sur ce plateau, se permet de dire que les étudiants devaient être invités au palais de l'unité. Pour faire quoi, docteur? Pour faire quoi? Ils n'ont rien à faire là-bas si ce n'est l'instrumentalisation. Oui, docteur, vas-y. Allez-y, je vous en prie. Au sorti de ces consultations, oui, les différentes couches, que ce soit les chefs, les évêques, ce qui m'intéresse dans l'élément sonore que nous avons eu, c'est les messages.
Les 2 étudiants qui ont été interviewés n'ont pas parlé d'un soutien. Ah bon? Non, on n'a pas suivi le même délai. Je vais continuer. Je vous donne mon temps de parler, mais vous me perdez plus. C'est pour vous répondre. Les deux étudiants qui ont été interviewés, je vais les reprendre en essayant de les paraphraser. On parlait d'un message de paix au Cameroun. On a besoin de les appeler là-bas pour parler d'un message de paix. Ok. Ce sont les acteurs de la société. Maintenant, ce sont les acteurs de la société. Il reprend son temps de parole. Je puis vous dire, oui, la main sur le cœur. Oui. Si vous, docteur Essoussé, père Picasse que je connais, si vous entrez dans votre salle de classe, vous tenez ce genre de discours, vous n'allez pas finir le cours. Vous n'allez pas finir le cours. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi? Vos étudiants souffrent le martyre. Et vous venez ici dire que non, il fallait les recevoir là-bas pour comprendre le message, pour leur dire non, il ne s'agit pas de ça. Le RDPC a 43 ans. Ils veulent encore, à travers ces consultations, ce ne sont même pas des consultations, on leur appelle pour leur dire ce qu'ils doivent faire le 12 octobre. Vous parlez de consultation, moi je vous laisse dans votre champ d'analyse. Alors, 43 ans d'exercice sans partage du pouvoir, vous voulez qu'on donne encore 7 pour faire 50. Pour faire quoi, docteur? Les étudiants que vous voyez là, à l'université de Douala, ils s'asseyent à même le sol. Est-ce que c'est sérieux? Vous devez être le porte-parole même de ces étudiants-là ici et leur dire, comme l'a si bien fait de le marteler le docteur Nyamsi, les étudiants restez dans vos amphi et travaillez. Laissez-nous les politiques faire la politique. Que de venir vous mêler à ce qui vous dépasse. Il faut qu'on se comprenne. Combien de... Je vous mets au défi. Les 2 étudiants qu'on a interviewés là, prenez rendez-vous avec eux. On se voit au carrefour d'Okoti. Qu'il vienne dire ce qu'il a dit aux antennes là. Il ne doit pas arriver au niveau du tribunal de Ndokoti. Parce qu'il aura une fessée que tous les 29 vont lui donner. Alors, il faut qu'on se comprenne. Ce Cameroun, on vous a trop vu faire. On vous a trop vu faire. Il est question, honorable, je sais que vous faites partie de l'oligarchie qui gère ce pays. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur le message du RGPR, qui est en même temps le président de la commission, n'est-ce pas, stratégique de la campagne de monsieur Paul Biya, le président de la République. Vous ignorez que le palais de l'unité n'est pas le bien du RDPC. Si vous devez faire vos choses, je reprends là, Edmond, vous devez aller dans vos maisons de parti. Moi, à Douala 2e, quand je fais mon meeting, j'utilise ma voiture, j'utilise mon carburant. Or, vous, dans le même Douala 2e, quand vous voulez faire un meeting, vous utilisez les CA. Vous utilisez les banques de carburant qui sont le produit de mes impôts. Vous ne voyez pas qu'il y a des nivellations. Vous venez raconter quoi? Vous avez été incapable de dire sur ce plateau quel est le message qu'on vous a véhiculé là. Vous comprendrez que ce que soutient le docteur est diamétralement opposé à ce qu'on vous dit là-bas. Il s'agit nullement des échanges. Il s'agit des consignes qu'on vous donne. Et justement, comme on veut faire le politiquement correct devant les caméras, on essaie d'encenser, on essaie de dire ce qui va plaire au régime en place. Sinon, c'est un boulot compresseur. Et vous avez l'habitude de le dire. Force reste à la loi. Sauf que force ne reste à la loi que lorsqu'il s'agit des égarements de l'opposition. Mais quand il s'agit de vos égarements, non, la loi n'a plus de sens. Alors, honorable Samuel Dieudonné, décidément, le RDPC utilise les moyens de l'État pour mater, pour museler, et même museler l'opposition, entendre parler. Pour être honnête, puisqu'il veut mettre le point sur le champ de la réflexion, sauf que quand il a posé le point de la réflexion, après lui-même il s'en éloigne assez rapidement. Le problème de l'utilisation des moyens de l'État en période de campagne n'est pas un mal camerounais. Comment est-ce que vous pouvez dire à un président en fonction, lui dire de ne plus prendre l'avion présidentiel pour aller à un meeting, alors que sa sécurité elle-même poserait un problème d'État? Comment est-ce que vous pouvez dire à un ministre en fonction de ne pas dire que je suis du RPR et je vous demande de voter pour le RPR pour le prochain scrutin? C'est un avantage, certes, qui fait l'objet de discussions, mais qui est un avantage qui existe et qui revient à la partie qui gouverne. Il n'en reste pas moins qu'en réalité, ça ne se joue pas à ce niveau. J'ai par contre un problème fondamental, une différence fondamentale avec Maître Ledieu, qui veut nous présenter la société